Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 2 novembre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver pour parler du Bitcoin, ETH, BNB et DOT cette semaine. Mais avant cela, eh bien, le contexte du marché dans une semaine décisive qui voit une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Décision importante car la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, va rentrer dans un cycle dit de tapering. Elle va ralentir, réduire progressivement ses achats d'actifs mensuels, ses achats d'obligations, et puis, courant 2022, commencer à réengager un cycle haussier de ses taux d'intérêt. Alors, la saison des résultats trimestriels se poursuit toujours aux États-Unis. D'ailleurs, les résultats battent les attentes, les anticipations de bénéfices restent solides. Nouveau record historique du S&P 500, nouveau record historique du Nasdaq. Le marché action ne lâche rien. Le contexte des actifs risqués reste donc globalement favorable. Les marchés actions arrivent à progresser malgré l'inflexion haussière des taux d'intérêt, malgré les thématiques du moment, d'inquiétude fondamentale, les pénuries, les goulets d'étranglement, mais il semble que la situation commence à s'améliorer de ce côté-là. En fait, aux États-Unis, à Wall Street, on ne joue jamais contre la Fed. La Fed, c'est finalement tout aux États-Unis. Les cryptos sont impactés parce que jamais les cryptos n'en seraient là où elles sont maintenant sans l'adoption par la haute finance américaine, par Wall Street, par le marché tout-puissant des contrats futurs, des contrats à terme aux États-Unis. On l'a vu récemment avec la validation d'ETF qui en fait s'investissent directement sur les contrats à terme de la bourse de Chicago. Bref, avec la Fed cette semaine, il y aura un impact sur les taux d'intérêt, sur le marché du crédit, sur les actions américaines, sur le dollar américain, et tout cela va impacter directement le marché des cryptos à un moment où le cours du Bitcoin est en trading range sous son record historique des 65 000 $ et qu'il a donc laissé passer le relais au alt. Une saison des alts assez hétérogène, jeu de chaises musicales d'ailleurs entre elles. Il y a vraiment un manque d'homogénéité. Mais bon, c'est pour le moment, je dirais, le meilleur des cas de figure pour le camp haussier, le range du BTC et les alts qui se passent le relais petit à petit. Du côté des alts majeurs, ça bouge sur ETH et enfin sur le BNB. Nous allons donc passer en vue tous ces éléments-là. Écoutez, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps et passer directement aux illustrations. Alors si on change de mois, donc forcément lorsqu'on change de mois, on se tourne tout de suite vers les fameuses statistiques dites de saisonnalité. Et oui, bon, alors voilà, on sait que pour le cours du Bitcoin, d'ailleurs, comme pour les actions, le mois de novembre est statistiquement un bon mois, mais ça ne veut pas dire que tous les mois de novembre seront des bons mois. Alors c'est vrai que septembre était mauvais, on a respecté la saisonnalité. Octobre a été bon, on a respecté la saisonnalité. Est-ce qu'on fera jamais 203? Est-ce qu'on respectera la saisonnalité en novembre? Attention à ne pas faire trop de raccourcis de cette nature-là, mais bon, voilà un argument pour les dossiers. Cette semaine, donc, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est mercredi. La Fed va maintenir ses taux d'intérêt à un niveau très bas. Ils sont ici à zéro, ça n'a pas changé, mais les taux du marché anticipent ce que fera la Fed. Et la Fed va commencer à remonter ses taux en 2022, mais surtout, elle va d'abord commencer par réduire ses achats d'obligations. Alors, cela impacte les taux d'intérêt du marché. Regardez les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis qui progressent depuis des mois, et les taux courts, ici le 2 ans, qui anticipent la remontée des taux de la Fed. Mais les marchés actions s'en accommodent car depuis quelques semaines, les taux longs cessent de monter. Les taux courts, oui, mais les taux longs cessent de monter, c'est qui compte, les taux longs pour les grands arbitrages entre classes d'actifs. Donc ça, c'est important, je vous montre ça parce que les taux longs, s'il y a un impact très important cette semaine sur les taux longs, eh bien, cela peut impacter les cryptos. Donc, pour le moment, le fait que les taux longs cessent de monter, c'est plutôt favorable aux actifs risqués. Il faut vraiment surveiller ça cette semaine, c'est très important. Bon, le S&P 500, nouveau record historique. Le Nasdaq, nouveau record historique. Tesla, nouveau record historique. Très bien. Bon, la tech n'a rien lâché. Du côté du contexte, le dollar américain continue donc sa tendance haussière, mais il bloque sous une résistance qui est en fait le support des 1,15. Là aussi, c'est décisif, car si le dollar devait s'envoler avec la Fed, est-ce que les cryptos s'en accommoderaient? Donc, les 1,15 sont vraiment un seuil majeur. S'il cède, c'est derrière chute de plusieurs centaines de pips de l'euro-dollar.
pour le moment, c'est le trading range 1,15-1,17. Et si ce statu quo devait se maintenir, ce serait plutôt une bonne chose pour les cryptos. Donc voilà pour le contexte, ça c'est mercredi et ça concernera l'ensemble des marchés financiers. Les résultats trimestriels sont toujours en cours de publication aux États-Unis. Et pour le moment, c'est du solide. Alors revenons donc au marché des crypto-monnaies au cours du Bitcoin. Trading range au contact du record historique du printemps dernier sur le cours du Bitcoin. Ce trading range a laissé la place à une sorte de saison des altcoins. Alors on l'a vu ici, je vous remonte ce que je vous ai présenté la semaine dernière, ce ratio alt sur BTC. Effectivement, on a une structure similaire à ce qu'on a eu l'été dernier, mais ce n'est pas non plus une envolée, mais des éléments intéressants sont validés. Et les alts se passent entre elles le relais d'une séance à l'autre. Si vous regardez sur la séance du jour, cette heatmap qui est classée non pas par market cap, mais par volume d'échange, eh bien regardez aujourd'hui où se fait le volume sur des alts, mais pas toutes, il y a un manque d'homogénéité. Hier, c'était des alts différents, donc oui, une saison des alts a commencé, mais elle n'est pas homogène, voilà ce qu'on peut dire, voilà où nous en sommes. Alors dans cette saison des alts hétérogènes, le BTC lui tient le choc, il est en trading range sous ses records historiques. Trading range qui continue de construire donc cette phase haussière. Il y a eu un piège technique haussier ici le 19 octobre, mais pour équilibrer, il y a eu un piège technique baissier, fausse cassure des 60, réintégration. Donc c'est toujours une phase qui est propice à une nouvelle tentative de cassure technique haussière. La validation, ce sont les 58 000 $. Quelque chose d'intéressant que je relève, c'est du côté de la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, sur laquelle je pratique ici à gauche l'analyse technique de moyen terme, avec vraiment un potentiel haussier depuis la formation d'une base sur les 40%, pas encore de double top, tant que nous sommes sous cette résistance, mais j'estime que nous arrivons sur un support journalier, je relève simplement cette trendline qui rejoint ce niveau important d'accélération. J'envisage un rebond prochain, cette semaine, de la dominance du BTC. Alors, on ce seuil, j'ai tort, mais disons que ça va dans le sens de ce que pourrait être bientôt la fin de ce trading range sur le cours du Bitcoin. Alors, vous avez ici, je vais vous remontrer l'analyse technique du contrat futur Bitcoin collé à son record historique en hebdo. Pourquoi le contrat futur? Parce que vous le savez, l'essentiel de la hausse a été porté depuis des semaines, depuis fin septembre, par les capitaux institutionnels qui sont allés sur ces contrats à terme. Vous avez ici par exemple l'open interest, la quantité totale de contrats à terme en circulation. Lorsqu'elle progresse, cette open interest, ce sont des créations de contrats, ensuite destruction de contrats, des engagements, que ce soit chez Binance ou à la bourse de Chicago. Eh bien, forcément, à la bourse de Chicago, avec les ETF validés aux États-Unis, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Cette position ouverte globale tient ces niveaux globalement, alors que le marché est en range. Ça, c'est plutôt donc une donnée favorable. Alors, nous sommes donc toujours dans cette vague 3 impulsive, que le marché donc consolide en créant un range, un peu comme il l'avait fait sous l'ancien ATH des 20 000 ici, sauf que le trading range avait une forme différente. Vous observez ces petits points bleus, je vous mets en évidence cette semaine le parabolique SAR, Stop and Reverse, pour cet indicateur très pertinent, je trouve, de Wallace Wilder, qui avait très bien capté ici, dès le 1er octobre, l'accélération. Et donc le point de reverse ici est à 63, ça reste la résistance du moment, c'est le trading range du moment. D'ailleurs, si je passe en H4, voilà le canal dans lequel évolue le marché actuellement. On tente là une extraction par le haut, alors on verra si ça tient, naturellement, mais c'est une phase neutre, 58-63 000 $. C'est le range dont le marché doit sortir. Va-t-il en sortir en amont de la Fed? C'est une possibilité, personne ne le sait. Est-ce que la Fed a intérêt à choquer les actifs risqués? Naturellement, non. Lorsqu'on connaît l'exposition des traders particuliers américains à un certain nombre d'actifs risqués comme l'action Tesla, par exemple. Mais voilà, la Fed, elle est aussi pragmatique et tout va dépendre de son discours sur son resserrement monétaire qui va commencer à se déployer. Donc, c'est ces prochains mois. Donc, pour le moment, c'est une phase de range. Moi, mon scénario reste celui d'une nouvelle tentative de cassure technique haussière
pour rejoindre donc des extensions que j'ai présentées dans la vidéo de la semaine dernière. L'invalidation, c'est briser les 58 000 $. C'est le stop de cette phase de progression actuelle. Alors au passage, donc, je vous rappelle les trois cas de figure, parce que ça reste actif tant que le marché n'a pas dépassé la TH. Vous avez le cas haussier, cette grande vague 5 en construction dont nous serions actuellement dans la troisième phase, troisième sous-vague, et puis il y a donc ces cas baissiers, tant qu'on reste bloqué par l'ancien record historique, qui restent actifs. Ce sont des graphiques que j'ai présentés la semaine dernière. Je les ai montrés. Vous pouvez regarder la vidéo de mardi dernier si vous souhaitez les revoir. Voilà donc où nous en sommes. Alors, ajoutons-y l'apport de l'Ishimoku. Ici, en données journalières, on peut voir qu'il y a une prise d'appui sur Kijun-sen, ici, sur le BTC Index, qui vient renforcer le support des 60 000 $. Voilà donc, pour le moment donc, où nous en sommes sur le cours du BTC. La dominance, il faut donc la surveiller. Oui, et puis petit bémol, mais on aura l'occasion d'en reparler. Lorsque je me dirige sur les options Bitcoin, sur l'échange du 31 décembre, celle où il y a le plus d'open interest, eh bien, il y a un max spend price de 44 000 $. Bon, c'est le prix où les vendeurs d'options, je dirais, ne perdent pas d'argent. Bon, il y a une théorie qui dit que c'est le cours aussi le plus probable où le marché peut clôturer à l'échéance. Mais bon, c'est une théorie qui n'est pas tout le temps vérifiée. En tout cas, il est à 44 000 actuellement. C'est bas, je trouve, surtout par rapport au prix actuel du marché et à ce que suggère l'analyse technique. Mais du côté du put-call ratio, l'information est haussière. Donc ça se contredit. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Voilà pour le cours du Bitcoin. Maintenant, du côté des halts. Les halts ont pris le relais, et donc de manière hétérogène, comme je le précisais, à la faveur de cette structure de renversement que l'on voit sur le ratio alt-perp. Donc de manière hétérogène, et je trouve que ça manquait surtout d'énergie sur les halts majeurs. Pour ETH, cela a commencé à changer de manière positive depuis donc le dépassement de la résistance des 4180 $, qui est le record historique ici en cours de clôture journalier, et qui pour le moment agit comme support, donc il y a un changement de polarité qui est actif. Toujours sur ETH, ce qui est intéressant, et je vous le remontre, c'est l'information donnée par le ratio ETH-BTC, qui s'appuie sur une énorme structure de plusieurs années, qui là est en range et qui a tous les éléments techniques pour repartir en impulsion haussière, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Les supports tiennent, mais nous ne sommes pas sortis de ce range. Moi je conserve ce scénario d'extraction par le haut sur le ratio ETH-BTC. Si je me tourne du côté des informations concernant l'open interest, l'engagement institutionnel sur ETH, bon, là aussi, on peut voir que sur le CME, c'est un nouveau record historique d'open interest, bien en avance sur la dynamique des prix. Est-ce que cela présage de la validation prochaine, ces prochains mois, d'ETF qui aussi dirigeront sur les contrats à terme ETH? C'est une possibilité tout à fait sérieuse. En tout cas, bon, d'un point de vue technique, soyons juste factuels. Tendance haussière tant que la dynamique de creux et de sommet ascendant n'est pas interrompue. C'est donc 4180 $, le stop, entre guillemets, de cette tendance haussière pour un marché qui tend vers son record historique absolu. Ici, je le montre à nouveau. Ici, ETH en version contrat futur. Et sur le contrat futur, vous avez eu une belle cassure de trendline avec un pullback. Ce sont des éléments aussi qui sont intéressants. Du côté du BNB, enfin quelque chose que j'attendais de longue date, la cassure technique haussière des 505 $. Ça semble propre, avec un throwback réussi. Donc bon, tendance haussière au-dessus des 505 $ pour le BNB, qui donc valide une structure de continuation et surtout désactive pour de bon les effets de ce double top. Nouveau support 505 $. Prochaine cible résistance, le niveau des 600 $. Voilà, que dire de plus sur ETH? Eh bien, ma foi, c'est tout. Et je termine par DOT. DOT qui a rejoint son record historique. C'était techniquement beau, très bien, c'est propre. En hebdo, il n'y a pas de sujet, c'est haussier. Et je pense que nous aurons une cassure technique haussière de la TH. Vous l'avez ici en hebdo, en log. Cependant,
j'insiste, et je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, à court terme, je ne pense pas que ça va passer d'entrée de jeu. Je relève une belle divergence baissière en données journalières au contact de l'ATH. Cet ATH en hebdo, c'était 45 $, ça a été dépassé, c'est désormais le nouveau support. Mon scénario est donc une phase de range entre 45 et 50 qui peut durer avant, ensuite, une cassure technique haussière des 50 $. Mais je ne pense pas que cela n'interviendra tout de suite. Il faut affaiblir cette divergence. Et ensuite, ça passera. Donc attention, je pense qu'il y aura ici une phase de range. On peut même avoir des mèches. Attention, un peu de volatilité, surtout au contact de ce niveau. Donc prudence sur les niveaux actuels. Mais la tendance, elle est clairement en boule, en tendance de fond. Voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais donc vous dire dans ce Cryptost Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Et attention, donc attention cette semaine à la Fed. Aux États-Unis, à Wall Street, rien ne se fait contre la Fed. Elle décidera de tout. Elle peut bouleverser toute l'analyse technique que l'on fait maintenant. Après, est-ce que la Fed a intérêt à bouleverser la dynamique des actifs risqués? Pas sûr. En tout cas, la réponse, c'est mercredi soir. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne semaine et à mardi prochain.